cette paracha, il y a deux parachiotes. Il y a Behar, Bechokot. La paracha. Pardon, 30 secondes. Il va rester encore des doublons, Ça y est. C'est fini. Ça y est, Behar, Bechokot. Ça y est. Alors, le Kli Yakar, il dit pourquoi Dieu nous a donné la Shemitah plus quand il arrive à 49 années, à 49e année, tu ajoutes encore un an. Donc ça fait 3 ans que tu vas rester sans labourer. C'est pour que Dieu, les enfants d'Israël, ils n'oublient pas Dieu. Les enfants d'Israël, quand tu te mets dans une affaire où tu gagnes de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies le patron. Tu as compris? Il y avait un docteur qui est venu s'installer à Bnei Brak. Un docteur? Un docteur, il est venu s'installer à Bnei Brak. Alors il est venu voir le Rav. Il a dit, j'ai ouvert, il n'y a pas de client, il n'y a rien. Il a dit, écoute, tu ouvres le cabinet, quand on t'appelle pour un rendez-vous, tu dis, tu es plein pendant 3 mois. Même s'il n'y a personne. Après, le monsieur, le docteur, il n'y avait plus de place tellement il avait du monde. Un jour, le Rav, il a appelé. Il lui a dit, s'il te plaît, tu peux me prendre un rendez-vous? Il a dit, il y a 3 mois d'attente. Il a dit, ah, moi, tu me dis 3 mois alors que je t'ai... Tu as compris? Alors, les gens, normalement, ils labourent 2 ans et ils laissent 1 an en jachère. Or, la Torah, ça nous a dit, n'aie pas peur. Sheshanim tizra sadecha. Pourquoi la Torah, elle dit cette phrase? Elle aurait pu dire, la mitzvah de la Shemitah, c'est tous les 7 ans. Comme ça, tu aurais pu dire, pourquoi tu ajoutes 6 ans, tu laboures? C'est quoi cette phrase? Elle sert à quoi? Elle sert à te dire, n'aie pas peur. Les goyim, plus tu laboures la terre, et plus elle se fatigue. Il est venu à Keshuvalchou, il a dit, laboure, n'aie pas peur. Il faut avoir le bitachon. Il faut avoir le bitachon. Venatna haaretz. Eh oui. Elle donnera la haaretz. Pas n'importe quelle terre. La terre spéciale. Eh oui. Bien sûr. Atevoa haaretz. La même chose. Quand ce qu'elle dit la Torah, fais attention, quand il arrive la Shemitah, et un pauvre, il vient et te demande, prête-moi de l'argent. Et la Torah dit clairement, fais attention que tu penses qu'il veut laisser passer la Shemitah, pour après il te dit, j'ai plus d'argent. N'aie pas peur. D'accord? N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Maintenant, dans la Gemara de Shabbat, oui, Daf Lamed Gimel, là-bas, on n'a pas fini avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, j'ai dit hier que pendant 7 jours, les portes du ciel, ils s'ouvrent avec la Me'ara de Rabbi Shimon. Un tzaddik, pendant 7 jours, il est là. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y avait Rabbi Shimon, dans la Gemara de Shabbat, page 33. Et quand c'est l'Ag Ba'omer, 33. D'accord? Il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi aussi, il y avait Rabbi Yehuda. Ils étaient assis. Mais avec eux, il y avait un monsieur qui s'appelait Yehuda ben Gerim. Gerim veut dire converti. Ok. Rabbi Yehuda, il a dit combien ils sont agréables les œuvres des Romains. Ils ont fait des routes, hein? Ils ont fait des ponts, Des bains. Ils ont fait des bains. Alors, la question elle est comment Rabbi Yehuda il peut parler comme ça? Rabbi Shimon il a dit jamais de la vie. Ils ont fait les bains pour mettre les prostituées. Ils ont fait les routes et les ponts pour prélever les impôts. Alors, comment est-ce possible C'est ça ou ça? d'une extrémité à l'autre? Alors les Chachamim nous disent que Rabbi Yehuda il pense comme dans la Gemara de Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Avodah Zarah?
la page 3, à la fin du temps, les goïms, ils viennent, ils disent, donne-nous la Torah. Oui? Donne-nous la Torah. Pourquoi je vais vous donner la Torah? Je ne veux pas allonger, la Gemara, elle allonge là-bas. Il a dit, nous aussi, on a fait des choses pour Israël. On a fait les routes, on a fait les avions, on a fait le train, on a fait la moto, on a fait les bateaux. Qu'est-ce qu'il leur dit, Dieu? Vous êtes fous, vous êtes idiots. Tout ce que vous avez fait, c'est pour gagner du pognon. Je crois que celui qui a inventé Boeing, c'est pour aider un Bachour Yeshiva d'aller d'Amérique ou de France en Israël? Non, il a fait pour gagner de l'argent. Mais en vérité, ça a servi. Oui ou non? Mais l'intention n'était pas là. C'est ce qu'il disait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, ils ont fait des routes. Oui, regarde, chez nous on a la L2, de chez moi à Marignane, 20 minutes. Alors qu'avant, Avant, c'était 1 heure et quelques. Mais le problème, il est là. Ils l'ont pas fait pour nous. C'est ça la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'accord? Il leur a pas dit Rechaim. Il leur a dit Shotim Sheba Olam. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yehuda Ben Girim, il est venu, il a parlé à la maison, chez lui. Et la femme, elle a écouté. Elle a dit à la voisine, et la voisine à la voisine, jusqu'à ce que le gouvernement, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le gouvernement? Rabbi Shimon, il faut le tuer. Rabbi Yosef, il faut qu'ils exilent, puisqu'il n'a rien dit, il faut qu'ils s'exilent. Et Rabbi Yehuda Barbila, comme il a bien parlé de nous, chaque fois qu'il y a une réunion de rabbins, c'est lui le premier qui parle. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon, ils lui ont dit, il est parti, lui et son fils, au Beth Midrash. Ils ont dit, il faut le tuer. Et sa femme, avec une porte dérobée, elle venait, elle lui amenait à manger. Après, Rabbi Shimon, il a dit, j'ai peur que les goïms, ils vont venir voir maman, ils vont la séduire. C'est les souffrances, dans les souffrances, on dit n'importe quoi. Il a dit, viens avec moi. Ils sont partis dans une caverne. Où est cette caverne? Alors, il y a qui disent c'est Peki'in. D'accord? Peki'in. Il y a un autre avis. Dans le Zohar, c'est écrit qu'il est parti dans la Mehara où il y avait Moshe Rabbeinu. Eh ouais. Dieu, il lui a dit, Benikra Tatsur. Vas-y Moshe, je vais venir dans la caverne. Donc, Benikra Tatsur. C'est une caverne qu'on ne sait pas où elle est. Là où il était, il est en avis, là où il était Moshe, et là où il était Rabbi Shimon et son fils. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit dans le piout de Rabbi Shimon, Bima'arat Tsurim Haïta. Tu as été, au pluriel, tu as été dans plusieurs cavernes très fortes. Le rocher était très fort. Pas plusieurs, il était dans une, non. Il y a qui disent il est sorti, il est rentré. Il y a qui disent où il y avait Moshe Rabbeinu, d'accord? Là où il y avait Moshe. Alors, il y a eu un miracle. Il y a eu un arbre qui est sorti, il donnait le caroub, et d'après le Zohar, le vendredi, il donnait des dates. Et il y avait de l'eau. Et le Maharshal dit, il y avait un S dans un S. Comment? Parce que le caroubier, il donne des fruits que 70 ans après. Tous les 70 ans. Quand tu le plantes, il faut 70 ans. Ok? Ils ont enlevé leurs habits, ils les suspendaient pour pas qu'ils pourrissent, et ils se sont fait un trou, et ils ont mis du sable sur eux. D'accord? La vérité, c'est quoi cette histoire qu'ils ont mis du sable? Tu es rentré dans une caverne une fois? Ce n'est pas ça.
n'y a pas de sable. Inducteur, là. Voilà, il n'y a pas de sable. Ok. Elianavi, venez. D'accord? Pourquoi il les a laissés manger du caroub? Puisqu'Elianavi venait. Il ne pouvait pas leur ramener un casse-croûte tunisien. Ça, oui. Tous les jours. Je sais pas. D'accord? Bon. Après 12 ans, il est sorti. Et il est venu, d'abord avant qu'il sorte, il est venu Elianavi, il a dit, il s'est mis à la porte. Il a dit, qui c'est qui va dire à Bar Yochai que le général, il est mort? Donc il est sorti, lui et son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Première question, pourquoi il doit être dehors? Parce que quand... Pourquoi? Attends, laisse-nous. Pourquoi il y a un avis qui venait tous les jours? Pourquoi de dehors, il venait tous les jours 2 fois pour lui annoncer que le général, il est mort, il est dehors. Qui c'est qui va annoncer? Rentrez-lui. Tu sauves la vie à 2 personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? On va voir. On va voir. Une autre question, ça c'est la 3e. La 4e question, pourquoi il dit qui c'est qui va raconter à Bar Yochai? Pourquoi il ne dit pas qui c'est qui va raconter à Rabbi Shimon? Au fur et à mesure du récit du Talmud, je pose des questions. Ok? Pourquoi tu ne dis pas Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est la question de le Ben Ishai, dans Ben Yehuda, dans la Gemara. D'accord? Quand ils sont sortis, là où ils mettaient leurs yeux, tout se brûlait. Elle est sortie une fois, elle a dit, vous êtes venus détruire mon monde. Alors, re-rentrez. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui a dit à son fils, il faut qu'on rentre. On a tué sans faire exprès. Il a dit, les Réchaïm, ils restent à Gehinam 12 mois. Donc ils sont rentrés après 12 ans, ils sont sortis 1 an après. Comment Rabbi Shimon, il se dit sur lui et sur son fils, les Réchaïm, après 12 ans? Comment? Il a vu des gens qui labouraient. Il leur a dit, parce qu'au début, Rabbi Elazar, quand il est sorti, il a dit, les deux, ils ont dit, Manichim, Chaye Olam ve'oskim bechaye sha'a. Il laisse Olam Haba étudier la Torah, c'est Olam Haba pour aller Olam Haba, et il s'occupe de Olam Hazé. Après, quand ils sont sortis la 2e fois, au bout de 13 ans, alors ils ont vu tout ce que Rabbi Elazar il brûlait, Rabbi Shimon il le guérissait. Ça veut dire en d'autres thèmes kabbalistiques. Rabbi Shimon, il était Midat Adin, il est devenu Midat Rahamim. Et Rabbi Elazar, il est resté Midat Adin. Et la preuve, ils disent dans les Mefarshim, que Rabbi Elazar, il disait aux souffrances, venez mes amis, venez. Il aimait souffrir. Comme ça dit la Gemara. Qui c'est qui aime souffrir? Celui qui aime Midat Adin. Venez mes amis, il a dit. Comme ça dit la Gemara. Et Rabbi Shimon, pourquoi il a dit il laisse Olam Haba et il s'occupe de Olam Hazé? Parce qu'il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce qu'on doit aller travailler ou pas? Rabbi Shmuel il dit il faut aller travailler. C'est écrit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, non? Rabbi, c'est écrit Ve'asaf Tatevuata, tu vas aller cueillir le bleu de ton champ. Donc il faut travailler. Rabbi Shimon a dit non, il ne faut pas travailler. Comment on vit? Il a dit viendront les goïms, ils travailleront nos champs. Ou baou goïm, fizaru, sadechem. Comme ça, il pense Rabbi Shimon. Oui? Ou baou goïm, ve'ir'out sonchem. Donc Rabbi Shimon, c'était la Midat Adin. Après, il est devenu Midat Rahamim. Ils ont rencontré un vieux. Ils lui ont dit au vieux, ce vieux, il avait 2 bouquets de hadas. Ils lui ont dit, pourquoi tu as ça dans la main? Il a dit, c'est l'Ichbot Shabbat. Il a dit, c'est l'Ichbot Shabbat. Il a dit, alors pourquoi 2?
Il a dit un pour Zachor et un pour Shamor. Alors ils ont dit, Rabbi Shimon, il a dit à son fils, Kama chavivim Israël. Comment les Juifs, ils aiment les mitzvot. D'accord? Comment les Juifs, ils aiment les mitzvot. D'accord? Echad Zachor, il dit le Ben Ish Chai. Pourquoi au début il n'a pas dit Kama chavivim Israël? Quand il lui a dit c'est l'Ichbot Shabbat, pourquoi il n'a pas dit Rabbi Shimon? Comment ils sont bien les enfants d'Israël? Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il dit le Ben Ish Chai, il sait Goula pour avoir des enfants, c'est allumer des bougies pour Shabbat et sentir du parfum. Alors au début, quand il leur a dit l'Ichbot Shabbat, au début il leur a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu achètes ça? Il a dit l'Ichbot Shabbat. L'Ichbot Shabbat, ça ne veut pas dire encore, peut-être il a acheté pour sentir le parfum et voir les bougies pour avoir des enfants. Mais quand il a dit pour Ehad Zachor, un pour Shamor et un pour Zachor, il a fait les Shem Shamayim. D'accord? Parce que, on le sait, quand est-ce on appelle quelqu'un qui aime quelque chose, c'est quand il le répète. Il a pris deux choses. Avec un, ça suffit. Ehad Zachor, non. Comment on dit dans la troisième Séouda, dans la Hamida de Shabbat, Menuhat Ahava. Ahava. Quand est-ce qu'il y a la Ahava? C'est quand tu ajoutes en plus. La semaine à l'époque, il faisait 2 repas. Shabbat, tu fais un troisième, Ahava. Tu peux acheter une fleur. Là, c'est 2. C'est une preuve qu'ils aiment. L'amour, c'est quand tu refais la même chose. De la misva. Ouais? Pas une fois tu l'as fait, tu te... D'accord? Après, comme il a dit le Ben Ish Chai, il a dit peut-être il l'a fait pour avoir des enfants. Alors, il a dit Havivim Israël. Ok. Après, il les a rencontrés. Qui c'est? Rabbi Pinchas Ben Yair. Qui c'est ce Rabbi Pinchas Ben Yair? On a une discussion. Il y a qui dit c'est son beau-fils, il y a qui dit c'est son beau-père. Et il l'a amené au bain. Il l'a amené au bain pour le guérir. Comme on dit en français, il avait les escarres, il avait des trous. On voyait... Et oui. Alors, j'ai lu dans une explication, il fallait qu'il disparaisse en tant qu'homme pour devenir un ange pour recevoir les sodotes de la Torah. Tu ne peux pas recevoir les sodotes, les secrets de la Torah, en étant un être humain. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il m'a amené la preuve. Qu'est-ce qu'il a écrit au sujet de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Pendant 40 ans, Lechem lo achalti, umaim lo shatiti. J'ai pas mangé de pain et j'ai pas bu de l'eau. Pourquoi tu me racontes ça? Pour te dire, la Torah ne vient qu'à celui qui se peine, comme il dit le Midrash dans Tanchuma Parashat Noah. La Torah ne vient que comme tu as fait Léon, tu m'as écouté, tu écris. On ne peut pas autrement. Si tu écris parce que tu écoutes, il s'en va. D'accord? Alors, il a commencé à pleurer, Rabbi Pinchas. Il a dit, malheur à mes yeux qui voient ce que je vois. Il a pleuré et les gouttes de larmes sont salées, ils sont tombées sur les plaies. Ah, Rabbi Shimon dit, arrête, tu me fais mal. Et Rabbi Shimon lui a dit, heureux que tu m'as vu comme ça. Parce qu'avant, moi, je posais une question et tu répondais 24 réponses. Maintenant, toi, tu poses la question et moi, je répondrai 24 réponses. Extraordinaire. Alors, maintenant, la question qui se pose, et ça, c'est la question fondamentale qu'on a parlé, Léon, tu te rappelles. Quelle faute il a fait Rabbi Shimon pour mériter 13 ans dans la caverne? Quelle faute? Personne ne me l'a dit depuis que je suis né. On sait que Rabbi Abahu, il a eu 400 jarres de vin qu'ils ont tourné. La Gemara raconte dans Brachot.
400 jarres de vin. Ils sont venus les Chachamim. Ils lui ont dit la phrase qu'il faut se rappeler toujours. L'ayyen mort bemilé. Regarde si tu n'as pas fait une bêtise. Elle a dit, quoi, vous me soupçonnez? Et ils lui ont dit les Chachamim, Vechi Akadosh Baruch Hu avid dina blodina. Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose sans que tu ne l'as pas mérité. Il leur a dit, alors dites-moi, il a dit, on a entendu que tu partages pas avec le métayer une certaine partie de la vigne. Il a dit, mais lui aussi, il me vole les sarments de la vigne. Il lui a dit, alors parce que lui, il vole, toi aussi, tu voles. Aïe, qu'est-ce que c'est comme ça? Bon, il a dit, je vais aller au Bédine, il a fait Teshuvah. Il y a qui disent que le vinaigre, il est revenu vin, les 400 jarres de vin. Et il y a qui disent que cette année, le vinaigre, il était plus cher que le vin. Alors maintenant, toute chose, elle a un siban. Toute chose, il y a un livre entier qu'il a écrit, le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui le ramène le Siftei Chaim. Il amène, c'est pas possible de recevoir une punition sans qu'il y ait une cause avant. C'est pas possible. Il a dit, et des fois, la punition, elle doit venir, même si tu n'as pas fait de péché. Pourquoi? Parce que tu es un Gilgoul. Tu es un revenant d'une âme, et cette âme, elle est venue chez toi, elle doit passer par toi. Seulement pour pas que les gens ils disent, Dieu il frappe pour rien. Alors il t'envoie, et il dit, ne serait-ce même une petite chose. Et pour cette petite chose, tu mérites pas ce que tu as. Pour cette petite chose que tu as fait, tu mérites pas ce que tu as. Mais pour pas que les gens ils disent, ah, il a été puni, il a rien fait. Non! Ah ouais, il a fait. Que ça soit même petit. C'est comme une étincelle, elle peut allumer un incendie. Alors ici, on cherche. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? D'accord? La meilleure, c'est que... On verra. La Gemara dans Sota, elle dit, à la page 17, il a dit Rabbah, tout celui qui met un enfant au monde, où il ressemble à Rabbi Shimon, c'est pas la peine. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ici, tous les juifs? Il faut comprendre ce qui est écrit là-bas. D'accord? Doucement. Alors écoutez bien. Ah, tu veux pas qu'on te cherche? C'est ça, Rabbi Shimon. Il y a une autre combine. 2 combines. Une, il dit Shema Meforash, et il aurait tué le César. Au revoir. Il n'a pas fait. On veut savoir pourquoi. 2, il peut dire un nom de Dieu qui disparaît et il revient. On l'a vu, que quand Yoshua il a envoyé 2, il a envoyé Kalev et Pinhas. C'est écrit, Rahav, elle les a fait monter en haut, dans le toit, et c'est écrit Vatitzpeno, elle les a gardés. Mais le mot garder, il est écrit au singulier. Il a dit Pinhas, il a dit à Rahav, garde à Kalev, moi tu n'as pas besoin. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit Shimal Ach, Nir'e ve'nori'e, je peux disparaître. Voilà, je suis sur le climatiseur. Donc il peut faire aller comme ça. Pourquoi souffrir? La Gemara raconte dans Chagiga, il y a 4 personnes qui sont rentrées dans la Kabbalah. Avec un nom de Dieu, voilà, avec un nom de Dieu. Moshe, la colonne de nuée, la couverte. Alors il y avait Ben Azai, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva. Tous ils sont morts, sauf Rabbi Akiva. Chacun, il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. D'accord? Et on sait qu'un Kohen, Pinhas, il était Kohen. C'est écrit, Vesifte Kohen ishmeru da'at, ki malach Hashem tsevakoto.
C'est un malach. Il peut se voir et ne pas se voir. Léon, tu vas poser cette question? Combien chacun il a d'anges qui le protègent? D'anges. Oui. Il y a 2 du Shabbat, tout le temps. Pendant la semaine, combien on a d'anges? Dans la semaine, on a... Écoute, tu ne le sais pas. Ni moi, je viens de l'apprendre. On a 11 000 anges. Quoi? Oui, Léon. On a 11 000 anges. Est-ce qu'on les voit? Qui malaka, vous savez là. Pinhas, il a sauvé tout le peuple d'Israël. Il a tellement sauvé qu'il est devenu un ange. Pinhas ou Eliaou. Il est devenu un ange. Niré, ben non niré. Quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai ne connaissait pas. D'accord? Et on sait que dans la Torah, qu'il faut diminuer le miracle. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas les miracles comme ça, en veux-tu, en voilà. Aramban, il dit, les miracles au-dessus de la nature, c'est rien que dans les 3 fêtes. Pesach, avec les 10 plaies, Shavuot, Dieu il est descendu, Sukkot, les colonnes de nuit, mais on n'est pas né pour avoir des miracles tous les jours. Sinon, où est le libre arbitre? Tu imagines, tu tiens un homme, je te dis, tiens, amène-moi à Castellane. Il fait, comme ça, avec la main, tu es à Castellane. Alors, c'est pas ça. La Gemara, elle a dit, tout celui qui dit, Halel Agadol Bechol Yom, tout celui qui dit Halel Agadol Bechol Yom, qui meurt. Odul Hashem Kitov Kilor Mahadol. Pourquoi? Il a dit Rabbi Meir Simham de Devisk. Parce que tous les Odul Hashem Kitov, c'est des miracles au-dessus de la nature. Dieu, il n'a pas créé ce monde. Il a créé ce monde dans la nature. D'accord? Dans la nature. Ok? Quelqu'un qui a marché il a marché, il n'a pas vu. Il y avait un trou, il est descendu. Le trou, il fait 3 km et il est remonté. Il ne fait pas le gomel. Quelqu'un qui a fait un accident où il y a eu 50 voitures et lui, il est sorti indemne, il ne fait pas le gomel. On fait le gomel que dans les choses naturelles. Le désert, tu voyages. La mer, sur le bateau. Les gens qui sont malades, qui guérissent. Les gens qui rentrent en prison, ils sortent. Pas au-dessus de la nature. Ici aussi. Pourquoi il faut faire les choses au-dessus de la nature? Vous avez bien lu. Pour celui qui a lu. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'ouverture de la mer Rouge? Dieu, il a fait un vent puissant. Roi Hazim. Ah, monsieur Léon, pour diminuer le miracle. Comme c'est dit le Ramban dans la paracha de la Teva. Il dit à Ramban, est-ce qu'une Teva suffisait pour contenir tous les animaux du monde? Il y a un animal qui s'appelle la Haya. Et elle, cette Haya, je crois que c'est une cigogne, elle a 120 sortes de cigognes. Où ils vont rentrer? Le manger d'un lion pendant un an. Il a dit comme ça, même 10 Teva, oui, même 10 Tevot ne suffisaient pas. Pourquoi il a fait ça, Dieu? Pour diminuer le miracle. D'accord? La même chose. L'huile chez Elisha. Il n'a pas inventé l'huile. Il a dit, donne-moi l'huile à la femme. Et de l'huile de là-bas. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que le Midrash, il raconte qu'ils avaient des caroubes et des dattes. 13 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? La Gemara dans Soukha, elle dit, la page 45, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je peux libérer le monde entier depuis la création, depuis depuis qu'ils ont créé jusqu'à maintenant. Et si mon fils, si mon fils s'associe avec moi depuis Maaseh Bereshit, et si il s'associe avec moi, Yotam ben Uziyahu, jusqu'à la fin de temps. Comment un homme peut dire ça, hein? Il a dit Rashi, parce qu'il a souffert. Il ne méritait pas d'être souffrir.
on reprend la question. Alors pourquoi Dieu l'a fait souffrir? Ah, on ne la perd pas de vue. D'accord? Comme ça, il dit. Rabbi Shimon bar Yochai, il a vu Rabbi Yoshua ben Levi. Et Léon Navi, il a présenté Rabbi Shimon bar Yochai à Rabbi Shimon ben Levi. Il lui a dit, Rabbi Shimon ben Levi, il y avait l'arc-en-ciel pendant que tu étais vivant. Il lui a dit, oui. Il lui a dit, tu n'es pas un tzaddik, va-t'en d'ici. Et en vérité, le Zohar dit, tout le temps qu'il a vécu Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Il a fait par Anava. C'est quoi l'arc-en-ciel? Ça veut dire que Dieu, il est énervé, mais il se retient. Rabbi Shimon bar Yochai, son mérite, avec son mérite, on n'avait pas besoin de l'arc-en-ciel. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Dans le Midrash, c'est écrit. Le Midrash, c'est écrit, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, avec qui tu veux aller à Olam Haba? Il a dit, je veux être avec Ahia Shiloni. Ahia Shiloni. Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il n'a pas dit avec Rabbi Akiva, mon maître? Pourquoi il n'a pas dit avec Moshe Rabbeinu? C'est quoi ça? D'accord? Il y a 360 ans, le Ben Ish Chai, il a... Non, pas 360. En 150 ans, le Ben Ish Chai, il est arrivé à Tzfat. Attention, avant, c'était à cheval, à dos d'âne, à dos de chameau. Il est arrivé là-bas, et c'est là-bas où il a écrit le piyot vers Martin Kon Lehai Rabbi Shimon bar Yochai. D'accord? Là-bas. Et il a écrit là-bas, il a choisi un endroit dans le ciel avec Ahia. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur, ce Ahia Shiloni? Et là, il commence le cours. Ahia Shiloni, il était au temps de Yeroboam ben Nebat. Et il dit le Ben Ish Chai, c'est lui qui vient en deuxième après Moshe Rabbeinu dans la prophétie. Ahia Shiloni, dans Masechet Sanhedrin, il dit qu'il est venu le voir Yeroboam ben Nebat. Yeroboam ben Nebat, il connaissait toute la Torah par cœur, mais il était jaloux des fils de David Améler. Les descendants de David Améler peuvent s'asseoir au Beth Amikdash. Mais les descendants de Shaoul ne pouvaient pas s'asseoir. D'accord? Alors lui, il a dit, je ne vais pas laisser faire ça. Moi aussi, je vais m'asseoir. Je vais créer un autre endroit pour que les gens y viennent et moi, je m'assois. Il est parti au Sanhedrin, il leur a dit, signez-moi que vous faites tout ce que je vous dis, puisque je suis le Abedin, même si je vous dis de faire Avodah Zarah. Il a dit, Avodah Zarah, oh! Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti chez Ahia Shiloni. Il lui a dit à Ahia Shiloni, tu peux signer pour moi que tout le monde doit m'écouter, même si je leur dis de faire Avodah Zarah. Il a signé. Pourquoi? Comment Ahia Shiloni a signé? Parce qu'il y a d'autres Avodah Zarah. Par exemple, elle dit la Gemara, celui qui vit au dehors d'Israël, nous, on est Obdei Avodah Zarah Betahara. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sous l'autorité de Dieu directement. Dieu, il a créé 70 anges, et chaque ange, il dirige un pays. Donc nous, on est sous un ange. En France, on est sous l'ange de France. Tu as compris? Alors, il a dit à Ahia Shiloni, qu'est-ce que ça veut dire, même s'il leur dit de faire Avodah Zarah, il va leur dire de quitter le pays. Pas grave, ça. C'est pour ça que Yaakov, quand Rachel, elle lui a dit à Haran, donne-moi des enfants, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hatahat Elokim Ani. Je suis sous l'ange, je ne suis pas sous Dieu. Ma prière, elle ne va pas atteindre le bon Dieu. Tu as compris ce que ça veut dire Hatahat Elokim? Et Yosef, quand il a appelé son père, il lui a dit, viens, parce que moi j'ai dominé l'ange d'Égypte. Comment c'est écrit? Samani Elokim al Misraim. Dieu il m'a mis, comment Elokim? Elokim, c'est les anges que Dieu il a mis, je commande l'ange d'Égypte. Ou bien, il y a une autre chose. C'est quoi l'autre chose?
les gens de Dan, ils sont montés voir une maison qu'il a fait Ménaché. Ménaché, il avait fait une maison de Avodah Zara. Et qui ils ont trouvé? Le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Yonatan, Ben Gershom, Ben Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais ça? Le petit-fils de Moshe Rabbeinu, il a dit, non, mon grand-père, il m'a appris. לעולם יעשה אדם עבודה שהיא זרה לו, ואל יבקש על הפתחים. Il vaut mieux qu'un homme, il travaille dans un métier qui n'est pas le sien et qu'il a pas à faire le porte-à-porte pour mon Dieu, pour donner à manger. Il a dit, est-ce que je fais Avodah Zara? Je sers la Avodah Zara. Donc il y a plusieurs façons de penser Avodah Zara. Mais, les enfants, si on commence à réfléchir comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dit, ah, Yeroboam va te faire teshuva. Il n'a pas voulu. Il lui a dit, moi, toi et Ben Ishaï, on va marcher à Olam Haba. Il lui a dit, toi en premier. Alors, il lui a dit, qui le premier? Il lui a dit Ben Ishaï, le Kavod. Encore un monsieur qui ressemble à Korah, le Kavod. Maintenant, écoutez bien. Quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté dans le ciel? Il a amené avec lui la neshama de Rabbi Shimon bar Yochai. Alita la marom, shavita shevi. Shevi, Shimon bar Yochai. Quand il a fait descendre, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai? Quelle était la question? Qu'est-ce qu'il a fait rentrer? Quelle punition? Il n'y a pas de punition. Rabbi Shimon bar Yochai, il a voulu faire la réparation de Ahya Shiloni. Ahya Shiloni, il a causé qui est Avodah Zara. Ça veut dire, il a esquinté le mot Ehad. Quand tu dis Avodah Zara, tu dis plus Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Il a mis Yeroboam ben Nebat, il a mis des veaux à Dan et en bas à Beersheba. Ehad, c'est quoi la gematria de Ehad? 13. Alors quand il est sorti pendant 12 ans, il a dit on est encore Rechaim, on n'a pas fini le tikkun. Aïe, 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 aïe. Ehad. Quand ils lui ont dit quelle place tu veux à Olam Haba avec Ahya Shiloni. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Rabbi Shimon, s'il te plaît, fais-moi le tikkun que j'ai tué l'Égyptien. Quand il a tué l'Égyptien, où il l'a mis? Ah, Rabbi Shimon, il est parti, il a cherché du sable, il l'a mis sur lui. Son fils, il a fait le tikkun pour l'Égyptien. Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait le tikkun. Et maintenant, on comprend une chose extraordinaire. Quand il a rassemblé les gens, les tzadikim pour leur parler avant de mourir, Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il leur a dit? Malheur à celui qui fait Avodah Zara. Mais il avait que des tzadikim, il leur dit malheur à celui qui fait Avodah Zara. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a un livre qui s'appelle Kli Yakar de Rabbi Shlomo Laniado. Il a dit, le Ben Ishai, il leur a dit quand je vais parler la Kabbalah, faut pas vous imaginer l'œil de Dieu, la main de Dieu, faut rien vous imaginer. Mais lui il a dit non, c'est pas ça. Il a dit comme Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait le tikkun de Ahya Shiloni, et Ahya Shiloni, il a causé qui est Avodah Zara. Alors quand il a commencé à parler, de quoi il a parlé? De Avodah Zara. Voilà les amis, un aperçu. J'espère que vous avez tout compris.